bonjour et bienvenue sur le podcast Viscéral, mon ventre, ma santé. Aujourd'hui, on va se poser la question de savoir si notre corps est intoxiqué et comprendre donc le rôle crucial des 5 organes d'élimination. Le corps humain est une machine fascinante. En plus de transformer les aliments en nutriments essentiels, il doit également éliminer les déchets résultant de ce processus. 5 organes jouent un rôle primordial dans cette fonction d'épuration: les intestins, les reins, la peau, les poumons et le foie. Commençons par les intestins. Organes du système digestif, ils filtrent et éliminent déjà une grande partie des déchets alimentaires. Leur suc digestif sépare ce qui est utile à l'organisme, les nutriments, de ce qui ne l'est pas, les fibres. Ces dernières sont ensuite décomposées par les bactéries intestinales en résidus évacués par les selles. Cependant, si l'alimentation apporte trop de graisse, de sucre raffiné ou d'additifs chimiques, les intestins ne peuvent plus correctement remplir leur rôle. Ils se retrouvent donc saturés, encombrés, et ces déchets toxiques ne sont pas suffisamment éliminés. On peut alors souffrir de constipation, ballonnement, maux de tête, fatigue chronique, etc. Ensuite, second organe d'épuration, les reins. Ils filtrent en permanence le sang pour en extraire l'excès d'eau, de sels minéraux et de déchets azotés venant des protéines. Tout ceci est éliminé dans l'urine. Mais une overdose de protéines animales ou de toxines surmène les reins et affecte leur capacité à maintenir l'équilibre chimique du sang. On observe alors des symptômes tels que rétention d'eau, hypertension artérielle, carence en minéraux ou encore fatigue chronique, etc. Troisième organe clé, la peau. Le plus grand organe de notre corps. Elle participe activement à l'élimination des toxines via la sueur et la transpiration. Hélas, la pollution, le tabac, les produits chimiques dans les cosmétiques réduisent leur capacité d'épuration de la peau. Résultat, eczéma, acné, transpiration excessive, mauvaise odeur. La sueur n'est pas si anodine, elle contient de l'urée, du sodium, de l'ammoniac, mais aussi des métaux lourds éliminés par les glandes sudoripares. Les poumons. Les poumons jouent eux aussi un rôle d'épuration en expulsant le gaz carbonique produit par nos cellules. Ils participent aussi à l'élimination des toxines volatiles que nous inhalons dans l'air. Mais pollution atmosphérique, tabac et autres toxines altèrent le bon fonctionnement des poumons, d'où des symptômes tels que la toux, l'essoufflement, les infections pulmonaires récurrentes, etc., etc. Enfin, le foie. Il neutralise et débarrasse l'organisme de nombreux xénobiotiques, substances toxiques grâce à toute une batterie d'enzymes dédiées. Mais en cas de surcharge, ces toxines s'accumulent et endommagent les cellules hépatiques, réduisant ainsi les capacités d'épuration du foie. Résultat, intoxication de l'organisme avec son cortège de nausées, démangeaisons, intolérances alimentaires, etc., etc. Pour conclure, afin de fonctionner de manière optimale, les organes d'élimination ont besoin d'une alimentation saine, équilibrée, riche en micronutriments essentiels et pauvre en déchets difficiles à éliminer. Des études l'ont démontré. Un régime sain améliore les capacités d'épuration et réduit l'inflammation systémique. À l'inverse, une alimentation trop riche en sucre, graisse, viande, pesticides surmènent nos organes et intoxiquent l'organisme. Donnez à votre corps les bons nutriments pour qu'il puisse pleinement remplir sa fonction d'élimination des toxines. Votre santé vous en sera reconnaissante. Je vous souhaite une excellente journée et une excellente santé.